Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de mars. Et il a été quand même relativement chargé en réception, enfin cadeau plutôt, et achat. Niveau achat, c'est là où j'étais le plus sage. Donc déjà, je me dédouane un petit peu de la grandeur de ma paille. Mais du coup, nous avons fait notre anniversaire en trio, si on veut, donc avec Solène et Joanne, puisqu'en fait, nos copines nous ont regroupés un petit peu sur la même date pour nous faire tout en même temps. Et du coup, elles m'ont fait beaucoup trop de cadeaux, et vous allez voir ça tout de suite. Et moi, du coup, j'ai craqué pour seulement 4 romans, à peu près. Mais bon, niveau financier... c'était quand même relativement important, mais je vous en reparle juste après. Tout d'abord, elles ont craqué pour Le Crépuscule des Urnes de Arnaud Druel, donc c'est le livre 1, le dernier fragment, et du coup édité chez Girlstream Editor. Vous connaissez à force cette belle maison d'édition, je ne vous en refais pas tout un pitch dessus, même si je pourrais, à vrai dire, et je le ferais peut-être, mais bon. Et donc dans cette histoire ensuite, Jane, une jeune orpheline de 14 ans qui va se lier d'amitié avec Asco, donc un jeune garçon qu'elle va rencontrer, et qui a une aura un petit peu particulière et attirante, enfin pas oh là là je t'aime parce que tu m'attires, non, dans le sens où elle est un peu captivée par cette aura qu'il a, et dans la ville où il se trouve, il y a des urnes, justement des espèces d'ombres un peu malveillantes, il y a pas mal de légendes et traditions qui courent, et du coup elle se pose beaucoup de questions. Une cartomancienne va venir les voir et va leur dire bah écoutez les urnes et les ombres, enfin du coup je pense que c'est à peu près la même chose, s'abattent là sur le monde, sur cette ville, donc il va falloir faire quelque chose, il va falloir soit partir, soit je ne sais pas. Mais du coup, ça a l'air trop bien, ça a l'air fascinant, ça fait très nuit, etc. J'aime beaucoup l'ambiance que, en tout cas, le résumé dégage. J'ai trop hâte de pouvoir le lire, et ça grâce aux copines du coup, donc je suis trop contente. Le tome 2 me tente aussi énormément, alors que j'ai pas encore lu le 1, mais par rapport à la couverture principalement. Apparemment, je suis très influençable niveau couverture, mais bon voilà, c'est un petit détail. Je suis trop contente de pouvoir un jour me plonger dans celui-ci, et peut-être prochainement, puisqu'il me tourne plutôt bien. Ensuite, le prochain, ils ont vraiment visé, mais parfaitement juste, puisque c'est un roman de Karen M. McManus, des fois j'oublie le M, je suis désolée. Et du coup, en plus de ça, donc c'est un thriller un peu policier, etc., young adulte, et ça, j'adore. Vraiment, c'est grave ma tasse de thé. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Et du coup, je suis trop contente de vous présenter Se taire ou mourir, donc de Karen M. McManus, pardon. Et du coup, édité chez Nathan. C'est donc l'autrice de Kimon et Kimmer, que je vais d'ailleurs bientôt lire. Et j'ai eu un gros coup de cœur pour Kimon. Je vous en ai jamais parlé ici, jamais sur Instagram, nulle part. Mais vraiment, nulle part. Alors que j'ai adoré cette lecture et... franchement, elle m'a transportée, même si je connaissais à peu près l'histoire, je crois, puisque j'ai dû... ah non, j'ai vu la série après. Je ne sais plus, mais l'histoire m'a transportée et du coup je suis ravie en fait d'avoir découvert ce premier tome. Du coup je vais enchaîner avec Kimmer bientôt et j'ai trop envie de lire celui-ci puisqu'on suit donc une jeune fille qui s'appelle... je ne sais pas, Ellery je crois, mais bon, je suis pas sûre parce que les noms, je suis pas trop familière à ces noms-là. Et du coup elle se trouve dans une petite ville de Echo Ridge, et en fait tout semble parfait sur le papier, etc. Enfin, vraiment une ville de carte postale. Bon, c'est un petit peu écrit dans le résumé, je triche un peu, je paraphrase, mais vous m'en voudrez pas. Et du coup en fait, elle connaît bien cette ville, pour une seule et bonne raison, sa tante a disparu lors du soir du bal de promo, si je dis pas de bêtises, mais 20 ans en arrière. Du coup, il va se passer une petite enquête, je crois qu'il va y avoir un autre bal de promo, oui c'est ça, le prochain bal approche et du coup les menaces recommencent. Voilà, ça annonce la couleur, j'ai extrêmement hâte de pouvoir m'y plonger, mais avant de pouvoir le lire, je voudrais terminer donc, enfin, et commencer, et lire tout simplement Kimmer, mais en tout cas... j'ai trop hâte et je pense que là c'est vraiment la saison pour le lire, je ne sais absolument pas pourquoi, il faut pas me demander, mais le printemps je trouve ça parfait. Ensuite ils ont sélectionné un autre roman mais juste parfait puisque c'est encore d'une de mes autrices préférées, c'est-à-dire Alice Oseman, que vous devez connaître à force puisque les Heartstopper je les ai lus plusieurs fois, pour pas vous le cacher. J'ai lu du coup Loveless de cette autrice, j'ai vu la série Heartstopper qui a été pépitas, un énorme coup de cœur. Et du coup, je voudrais continuer dans ma lancée de lire un petit peu tous ces romans qui sont disponibles. Même s'ils sont pas disponibles, et je les lirai peut-être en anglais un jour, peut-être. Ou alors ils seront traduits d'ici là. Mais elles ont sélectionné donc celui-ci, I Was Born for This, donc de Alice Oseman, édité chez Hachette Roman. C'est bien ça. Je dis pas de bêtises. Et donc dans cette histoire que je connais pas vraiment, puisque j'ai juste vu Alice Oseman, j'ai fait hop, toi, dans ma wishlist tout de suite. Mais du coup c'est la vie de Angel qui est fascinée par les boys bands de The Orc, si je dis pas de bêtises. Et du coup,
En fait, on va voir un petit peu sa vie qui tourne autour de ça. Elle est atteinte, ou il est atteint. J'avoue que je ne sais pas, et il n'y a pas vraiment de choses qui pourraient me confirmer si c'est un homme ou une femme ou autre, je ne sais pas. Mais du coup, je crois que c'est quand même une fille. Mais c'est écrit que Angel et Jimmy vont se rencontrer, donc je crois que lui fait partie des boys band justement. Ouh là là, c'est un petit peu flou, mais j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Leur destin va être lié, l'angoisse et l'anxiété va être traitée dans ce roman, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir en plus pour ça. Donc je vous en dirai des nouvelles d'ici là, j'ai trop hâte et je suis trop contente. Ensuite, elles m'ont sélectionné un roman que je veux lire depuis moult années, depuis sa sortie tout simplement. Mais je ne sais pas pourquoi je suis jamais vraiment allée vers ce roman, je ne l'avais jamais acheté et du coup je l'ai juste pas lu, je l'ai pas acheté, rien et du coup c'est un peu dommage parce que je veux quand même vraiment beaucoup le lire et encore plus depuis quelques temps à cause de Amy Moon Book qui a fait des chroniques à tomber par terre. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui font que oui, non, je savais pas trop. Mais dans tous les cas, maintenant que je l'ai, je vais pouvoir le lire. En plus, c'est un vieil Schwab et je veux découvrir absolument tous ses romans. Même si ça a jamais été vraiment des gros coups de cœur, je trouve que elle est juste fascinante. En fait, son univers et ce qu'elle arrive à créer, c'est juste fascinant. Et du coup, je pense que c'est ça que j'aime autant dans cette autrice. C'est pas forcément les histoires en elles-mêmes, même si forcément ça joue beaucoup. Mais c'est vraiment l'ambiance qu'elle arrive à mettre dans ses histoires, cette part d'elle-même en fait qu'elle arrive à transmettre et bon bref, je ne sais pas comment expliquer, mais du coup elles m'ont sélectionné Cassidy Blake, le tome 1 de Vie et Schwab ou Victoria Schwab, et du coup édité chez Lumen. Dans cette histoire, on suit donc la jeune Cassidy qui est une jeune fille qui a failli mourir. Très sincèrement, elle s'est noyée, mais du coup elle a réussi à survivre. Mais depuis ce jour, elle a un don qui est apparu, et elle arrive en fait à lever comme un voile entre le monde des vivants et le monde des morts. Son meilleur ami est un fantôme, comme on peut le constater à la couverture, et du coup, ils vont faire des petites... elle va parfois passer dans l'autre monde, etc. Enfin, il va y arriver des aventures, elle va rencontrer du coup les morts comme les vivants, et un jour, la télé, donc si j'ai bien compris le résumé, mais un jour, la télé va l'appeler pour un tournage, ou quelque chose comme ça, et du coup, ses parents étaient un peu réticents au début, et finalement ils se sont dit bon allez hop on prend un billet d'avion direction Édimbourg, on y va, ça ne coûte rien entre guillemets. Et du coup les voilà, ils s'envolent, ça y est, ils arrivent à Édimbourg et ils vont découvrir justement château, secret, passage secret, tout ce qu'on veut, enfin ça a l'air trop bien, juste l'univers a l'air fou. Mais là-bas, elle va rencontrer en plus de ça une jeune fille qui a le même don qu'elle, apparemment. Et donc du coup ça va peut-être tisser des liens. Désolée pour cette petite interruption, j'ai eu un vrai problème de stockage, mon téléphone est tout simplement plein. Mais du coup je vous expliquais que cette jeune fille va s'envoler vers Édimbourg et va rencontrer une jeune fille qui va potentiellement lui apprendre pas mal de choses sur son... Voilà, grosso modo je crois que j'en étais à peu près arrêtée là. Et du coup j'ai trop hâte de le lire, il a l'air trop bien, c'est un vieil Schwab donc j'ai extrêmement hâte. Et enfin elle m'a montré un roman que je ne peux pas passer à côté. Très sincèrement, en étant une fan de dystopie comme je le suis, c'est impossible en fait de passer à côté de ce chef-d'œuvre qui a quand même marqué, je pense, plusieurs générations. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il est paru, mais il y a quand même eu des rééditions, etc. Il y a une grande série qui a été très médiatisée si on veut. Et du coup, je ne pouvais pas passer à côté tout simplement. C'est donc La Servante écarlate de Margaret Atwood et du coup édité là chez... Pas mis en poche, donc de chez Robert Laffont. Cette édition est donc la nouvelle traduction de La Servante écarlate qui a donné lieu à la série, je crois que c'est une série, The Handmaid's Tale. Et du coup, j'avais trop envie de le lire vraiment et je ne sais pas pourquoi je ne l'avais pas lu, très sincèrement, je ne sais pas. Mais en tout cas je pense que là je suis un peu dans le mood justement à le lire parce que j'étais quand même vraiment dans ma phase dystopie en ce début d'année. Donc je pense qu'il ne devrait peut-être pas trop tarder, je ne sais pas si je le lirai en papier, en audio, peut-être en papier quand même parce qu'on l'a offert en papier, ça pourrait être quand même pas mal, je ne sais pas, on verra bien, mais du coup je suis tellement heureuse de l'avoir et pour pas vous le cacher, je crois que je vais même pas vous faire de résumé, comme ça je vais rester dans le flou, je connais globalement l'histoire, mais je voudrais rester justement dans ce petit suspense de je sais pas quoi, puisque je connais un petit peu l'histoire quand même et pouvoir juste me jeter dedans tout en connaissant quand même un petit peu les triggers parce que c'est quand même vachement violent et c'est un peu poussé quoi. Donc j'ai hâte mais doucement quand même. J'en profite de cette petite aparté pour vous remercier énormément les filles pour ces beaux cadeaux, vous m'avez beaucoup trop gâté, que ce soit par ces cadeaux là ou même par votre présence en fait, je suis juste énormément heureuse de vous connaître.
Et du coup, je suis toute gênée, mais merci beaucoup. Ça me touche énormément et j'ai hâte de continuer nos petites aventures tout ensemble. Voilà, petit moment émotion, je pense que je vais arrêter sinon je vais me mettre à pleurer, surtout qu'en ce moment c'est la fontaine, ça y va, hein. Franchement c'est pas possible donc je vais arrêter là. Nous pouvons donc passer à mes achats qui sont quand même plutôt nombreux, hein, malgré tout. Il y en a déjà 3-4 que vous connaissez en fait, parce que je me rends compte que je les ai mis dans des pales, etc. Et du coup vous les connaissez tous à peu près, donc je vais pas trop m'attarder sur les résumés de toute façon. À force de vous les faire, déjà vous les connaissez, à force moi je sais même plus ce que je raconte, donc tout va bien. Le premier que j'ai acheté du coup au mois de mars, qui est sorti le 1er mars, donc je crois que j'ai craqué le jour même ou le lendemain, c'est donc La Chasseuse et l'Alchimiste, pardon, je sais pas ce que j'allais dire, écrit par Alison Saft, et du coup édité chez Big Bang. Et non mais je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Dans cette histoire, on suit donc une chasseuse qui va devoir participer à un combat, une compétition plutôt tout simplement, mais pour ça il faut qu'il soit en duo, donc avec un alchimiste. Elle va donc être à la recherche d'un jeune garçon pour justement être son alchimiste, et par cette compétition ils vont chasser le Hala si je dis pas de bêtises, mais aussi elle le fait pour récupérer un petit peu sa mère. Voilà. Je vous dis partiellement, c'est très rapide, mais si vous voulez un avis un peu plus construit, je pense que mes dernières vidéos j'en parle, donc je pourrais toutes vous les taguer, mais il y en a plusieurs où je vous en parle, donc ce serait pas forcément nécessaire, il est juste magnifique. Et encore, je crois que le mien, il a eu un problème parce que là, je sais pas si... Ah oui, il a des petites taches noires. Je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est les aléas du direct, on va dire. Je suis épuisante, je suis désolée. Mais du coup, je suis trop contente de l'avoir. Il est magnifique déjà de par sa beauté. Et j'ai trop hâte de pouvoir m'y plonger. Apparemment, il est fascinant. Le même jour, j'ai craqué pour Le Pont des Tempêtes, le tome 1, écrit par Daniel L. Jensen, édité du coup chez Brajlon cette fois-ci. Les deux sont donc en relié avec justement le jaspage qui est trop beau. Voilà, donc c'est pour ça que c'est des éditions qui coûtent quand même relativement cher, hein, ne nous le cachons pas. Mais j'avoue que j'avais quand même envie de me faire plaisir avec ces titres qui me tentent particulièrement. Je ne le fais pas avec tous, mais j'avoue que ceux-là, il me tentait vraiment beaucoup. Et lui est le coup de cœur de tout le monde en ce moment, donc en vrai, je pense que ça devrait le faire. Du coup, et on en parle de cette beauté. Je pensais pas être autant attirée en fait par un livre. Je vous montre partiellement, voilà, comme ça je peux remettre la jaquette. Je vous montre partiellement, mais vraiment je pensais pas être autant hypée par cette histoire, parce que finalement je pensais pas forcément les acheter ou même les lire prochainement. Mais finalement, j'ai vu la beauté de l'ouvrage, après j'ai vu le résumé, je me suis dit bon, en vrai il me tente plutôt bien. Du coup dans cette histoire on suit Lara, une jeune fille, une princesse devrais-je dire, qui a été élevée dans le but d'être un peu une séductrice, mais en même temps une vraie guerrière et une femme assez badass. Et du coup il y a justement des échanges commerciaux avec le pont, peut-être pas des tempêtes, mais avec un pont en tout cas qui mène au royaume voisin, donc je n'ai pas le nom. Et pour garder ces échanges commerciaux, elle va devoir se marier avec son ennemi juré du coup qui est le prince du royaume voisin. Voilà, donc ça annonce la couleur, c'est une romantasy. Et ça je vous préviens parce que je sais que ça peut décevoir beaucoup de monde. Ce n'est pas juste une fantasy, ce n'est pas juste une romance, c'est une romantasy, donc si vous n'êtes pas averti, vous pouvez être vraiment déçus. Et j'en connais qui l'ont été, donc c'est pour ça que je préfère vous prévenir. Mais moi il me hype de ouf et j'ai trop envie en fait de découvrir cette merveille intérieure, extérieure. Donc voilà, maintenant que je l'ai acheté, je vais pouvoir le découvrir, je vais devoir le découvrir parce que vu le prix, on va y aller quand même. Ensuite j'ai reçu une de mes précommandes qui date depuis janvier, peut-être février, un truc comme ça. Non, janvier je crois. Il s'agit donc de Au bout du rêve, qui est d'ailleurs, et il est lourd en fait, je m'en rendais pas compte, écrit par Farah Rochon et du coup édité chez Hachette Heroes. Déjà, il est beau, il est très beau, mais je vais pas vous refaire tout mon pitch sur la beauté des romans, même si je pourrais et je devrais parce que le travail est juste dinguissime. Mais du coup celui-ci est donc la réécriture du conte de La Belle et la Bête, et pas du tout. Celui-ci c'est donc la réécriture du conte de La Princesse et la Grenouille. Alors je sais pas pourquoi je dis ça comme ça, mais du coup c'est pour La Princesse et la Grenouille avec le docteur Falissier qui joue des tours à Tiana. Et en fait elle va devoir choisir si elle veut avoir un petit peu tout dans la vie, c'est-à-dire son restaurant, ses parents, la résurrection de son père, mais du coup ne pas connaître l'amour de Nevin, ou alors avoir l'amour de Nevin mais ne pas retrouver son père, et je suis pas sûre quel est le restaurant à ce moment-là. Donc voilà, il va y avoir un pacte de scellé avec justement le docteur Falissier et Tiana, donc à voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, il me tente de fou furieux, vraiment. Je crois que je n'ai jamais ressenti autant de hype sur un Twisted Tale, et pourtant c'est loin d'être mon Disney préféré. Il fait partie du top quand même, il est bien classé quoi.
Mais voilà, je sais pas, franchement je sais pas, il me tente de fou et j'ai trop envie de pouvoir le découvrir. Et enfin, pour terminer ce mois, qui était d'ailleurs assez riche quand même en édition reliée, j'ai encore craqué pour un relié justement qui est Cendrillon est morte de Kéline Bayron et du coup édité chez De Saxus justement. Dans ma dernière vidéo, je vous explique un petit peu mon mécontentement par rapport au prix de celui-ci qui est quand même au prix de 25 € pour cette taille là que je trouve effarant en fait. Déjà parce que je trouve très cher, il n'y a pas de jaspage, la couverture est pas réversible. Je trouve très cher pour le peu de pages et pour pas le manque de qualité, puisque la jaquette est quand même très jolie, hein, mais bon, c'est pas suffisant pour justifier un tel prix. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle a craqué si elle arrête pas de juger par rapport à ce livre et tout? Tout simplement parce que c'est une réécriture de conte qui me tente de fou furieux, parce que c'est sur le mythe, enfin le conte plutôt, pas le mythe, n'importe quoi, de Cendrillon, et que j'adore Cendrillon depuis que je suis petite, donc je ne pouvais pas vraiment passer à côté et je sais pas, je sens qu'il va vraiment beaucoup me plaire, mais du coup, voilà. Il y a ce petit côté prix qui m'a beaucoup gênée. Mais bon, à ce jour, c'est un détail et du coup, j'ai trop hâte de pouvoir le découvrir. Voici donc pour tous mes achats, pour tous les cadeaux que j'ai reçus et je suis vraiment hyper reconnaissante pour tout simplement. Je vous remercie énormément les filles, enfin je vous remercie aussi pour mes propres cadeaux du coup. Oh non mais je pars trop loin aujourd'hui. Mais du coup tout ça pour dire que je suis vraiment ravie. Je suis très contente d'avoir toutes ces lectures en perspective et j'ai hâte de pouvoir les découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains ou pas et voilà. Je voulais d'ailleurs faire un petit truc aussi, c'est que aujourd'hui donc c'est Pâques, donc déjà je vous souhaite un très joyeux Pâques, une joyeuse Pâques, je sais pas comment on dit, mais une bonne fête des cloches, voilà ce que vous voulez. Et aussi deuxième chose, nous sommes peut-être déjà aux 500 abonnés, je ne sais absolument pas puisque du coup je vous tourne cette vidéo, on les a pas encore mais ça se trouve je les aurai d'ici là, je ne sais pas. Mais du coup nous arrivons aux 500 abonnés, c'est juste énormissime, je suis trop contente, enfin vous imaginez pas ma joie, je trépigne d'impatience depuis une semaine de voir qu'on approche et mes copines qui ont partagé pour me dire, enfin pour me donner justement ces 500 abonnés. C'est rien en soi, c'est un chiffre, mais en même temps c'est un peu une concrétisation de mon travail et ça me permet de me soutenir, donc je suis trop contente. Voilà, donc séquence émotion partie 2, je sais plus quoi dire mais je suis trop contente. Et du coup, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous en avez lu certains, si vous tentez, etc. Tout ce que vous voulez, après tout. Mais sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!